Le voyage a toujours été une grande aventure. Avant, on voyageait par nécessité. Aujourd'hui, on voyage par envie. Et pourtant, le voyage continue de faire rêver. Il nous pousse à sortir de notre routine, à aller vers l'inconnu, à découvrir d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres histoires. Voyager, ce n'est pas seulement changer de décor, c'est changer de regard, prendre le temps de vivre et parfois se retrouver. Voyager a toujours été un rêve pour nous, pour Noémie et moi. Alors, aujourd'hui, on a décidé de le vivre pour de vrai. Pendant 4 mois, on va prendre la route, on va vous partager notre quotidien, nos galères, nos découvertes et chaque étape de cette aventure. C'est le début d'un voyage, notre voyage. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur notre tout premier jour de notre road trip avec Noémie. Coucou. Coco. Et là, en fait, on sort tout juste de l'hôtel, il est 10h59. On est parti acheter 2-3 trucs à boire et là, on va aller direction Milan. Cette nuit, à la base, on devait partir direction Milan directement, mais hier, on est parti vraiment beaucoup trop tard. On s'est retrouvé vers, je sais plus quelle heure, 22h sur Chamonix. Il nous reste encore 3 heures de route, donc on s'est dit on va s'arrêter là et on a dormi à l'hôtel pour cette première nuit parce qu'il était beaucoup trop tard pour dormir en voiture van. Là, on est à Sallanches. C'est ça, on est à Sallanches. C'est à côté de Chamonix. Et là, on va aller acheter des chaînes pour la voiture parce qu'on n'en a pas encore acheté avant le départ. C'est le seul truc qui nous manque. Et il y a quoi d'autre à ajouter? Si on voudrait tirer de l'argent aussi en France. Il faut savoir une chose, c'est que au cours de ce voyage-là, on va dormir majoritairement dans la voiture. Bon là, pour le coup, on commence mal puisqu'on commence par les hôtels. Mais en fait, dans toutes les grandes villes, dans ces genres de villes, on peut pas dormir dans la voiture. D'un point de vue législation, c'est pas possible, c'est pas autorisé. Et nous, on veut pas non plus se mettre entre guillemets hors la loi. Et donc, du coup, c'est pour ça que lorsqu'on dormira dans la voiture, ce sera uniquement lorsqu'on sera dans la nature et non pas lorsqu'on sera dans les villes. Allez, c'est parti. Et on a fait combien de kilomètres pour l'instant? Là, pour l'instant, je sais pas. On a fait 310 km pour l'instant. Et ouais. Il nous en reste beaucoup. Bon, bah là, c'est un peu la merde, il neige beaucoup. Et on n'a pas les chaînes. On va aller les acheter. On devait en acheter, sauf que c'est le truc qu'on a oublié. Il fallait bien un truc qu'on oublie, c'était les chaînes. Et du coup, là, on a fait déjà 2 magasins de roto et feu vert. Problème. Pas de chaîne pour notre voiture. Voilà, il n'y avait pas de chaîne. Du coup, là, on va à Chamonix. On va voir si on a pas un roto, un truc comme ça chez Chamonix. Et on va voir. Au supermarché, enfin quelque chose pour trouver des chaînes. Il neige bien là. Après, ça tient pas. Mais il neige. Mais c'est pour ça, vu qu'on n'a pas de chaîne, là, on va aller à un Carrefour Market. On va aller voir s'il n'y a pas des chaînes en vente. Parce qu'en plus de ça, s'il commence déjà à neiger ici, je pense que là-bas, il y aura de la neige. On avance dans la tempête de neige et on est direction le tunnel du Mont Blanc. C'est ça. Et on a trouvé des chaînes. Et ouais, c'est bonne le étape. principal, ça. Là, il y a le petit panneau du tunnel. Le petit panneau du tunnel. En fait, ce qui est fou, c'est quand tu regardes sur la gauche, t'as l'impression que c'est vraiment une tempête. Ouais, non, et sur la vidéo aussi, là, c'est impressionnant. Le tunnel du Mont Blanc. Donc, on va traverser et après, on sera en Italie. Italie! On est en Italie, il neige toujours. Bon, là, on vient de faire une petite pause sur le trajet. On fait une pause dans un village qui s'appelle Avise, qui est plutôt sympa. Je vais vous les montrer. D'ailleurs, on a les montagnes en fond derrière. Nos 2 petits aventuriers se retrouvent dans un petit village dénommé Avise, au cœur de la vallée d'Aoste. En levant les yeux, ils remarquent quelque chose de particulier. Les toits des maisons sont recouverts de grandes dalles de pierre appelées lauses. Depuis des siècles, ces pierres sont extraites des montagnes environnantes avec beaucoup d'efforts, puis transportées et soigneusement posées sur les toitures par les habitants. Grâce au savoir-faire de nos ancêtres, ces toits protègent les maisons de la pluie et de la neige, et certains existent encore aujourd'hui depuis le 15e et 16e siècle. C'est super beau. C'est super beau. Il fait super froid.
On se les caille là. Hein? Il pleut aussi. Ouais, il pleut là. Mais moins que ce matin. Hein? Moins que ce matin. Ouais, moins que ce matin, mais il flotte. Mais par contre, c'est un petit village, il est pas grand. On doit être à 100 habitants à tout péter, même pas. Même pas, hein. 40, Même pas. Hein? 40. 40, mais non, mais après ça remonte là-haut aussi. T'en penses quoi? Ouais, c'était mignon. C'était mignon. On va aller voir un autre village. C'est ça. Là, on va aller continuer, on va reprendre la voiture. C'est les petits arrêts comme ça qu'on fait de temps en temps. Dès qu'il y a un truc qu'on voit qui nous plaît, on s'arrête et on filme. C'est con, j'aurais bien lancé le drone, mais avec un temps comme ça, je préfère éviter. Surtout vu le prix d'un drone. J'ai pas trop envie de le perdre. Bon, nouvel arrêt, on s'est arrêté où? À Saint-Pierre. À Saint-Pierre-des-Corps. Non, c'est pas la même. Ouais, c'est parti pour la grimpette là. En tout cas, ça monte, hein. I've spent my life looking for the one I want to be with. I've never had this feeling, it was in my wishes, never felt this way. Don't know what to say. Nos deux petits aventuriers poursuivent leur voyage devant le Castello di Saint-Pierre, qui domine le village de Saint-Pierre, au cœur de la vallée d'Aoste. Mentionné pour la première fois en 1181, ce château d'origine médiévale appartenait à l'influente famille noble seigneur de Quart. Au XIXe siècle, il est transformé dans un style néo-gothique romantique, ce qui lui donne ses nombreuses petites tours et son allure presque féerique. Après avoir été une résidence seigneuriale pendant des siècles, il abrite aujourd'hui le musée régional des sciences naturelles de la vallée. Là, on va redescendre, récupérer le véhicule, Prendre une photo. la Clio Van du Seigneur. On va prendre une photo du musée. Ouais, elle veut prendre une photo du musée, mais en plus loin. On fait un dernier un dernier arrêt où? Aoste. À Aoste. Aoste, c'est la ville principale d'ici. Ouais. Et ah oui, il y a le jambon d'Aoste aussi. Le jambon d'Aoste, ouais. Là, on rentre à Milan. Allez, là, on est arrivé où, là? Là, on est à Aoste maintenant. Mhm. Donc c'est la ville qui donne le nom à la vallée par ici. Et donc on va aller visiter la ville. Il y a des anciennes ruines romaines ici. C'est ça qu'on est venu voir. Donc on est venu voir ça et puis après direction Milan. C'est ça. Allez, On va vous montrer ça. c'est parti. Il pleut un peu là, donc on va Rester faire au mieux, quoi. là, on est dans des anciennes ruines de tours. De quoi? Il y avait une tour apparemment par ici. Ok. J'avais lu ça. Là-bas, il y a un auditorium. Tu vois là, regarde là. T'as vu? Ah oui. Et ça, c'est le... Ça, c'est l'ancien théâtre. ça, là-bas, c'est l'ancien théâtre, là-bas. Ah, mais c'est fermé. Ah. Elle est dans le bon... Ah, on va le... On voit quelque chose ou pas? Bah non, on voit rien, c'est en travaux. Bon, bah, ce fut un raté considérable.